Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le producteur d'un documentaire sur les 7 églises de l'Apocalypse. Christophe Hanauer, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour Serge, je vous remercie beaucoup de m'inviter, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Alors vous venez de produire 9 émissions sur les 7 églises du livre biblique, de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de visionner le premier épisode de cette série, Patmos, la révélation. Vous êtes allé sur place? Absolument, absolument. On a eu la chance de pouvoir aller sur place et aller même dans des lieux qui d'habitude sont fermés au public. Et comme vous le verrez dans cet premier épisode, l'épisode d'ouverture de la série qui pose le cadre de l'enquête et effectivement la visite. Vous êtes allé dans une bibliothèque là, je crois qui est un peu exclusivement réservée à quelques spécialistes. Absolument. Et qui n'est pas ouverte au public. C'est absolument ça. On a eu beaucoup de chance pour cette bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est cachée dans les sous-bassements du monastère. Donc du monastère Saint-Jean le théologien, c'est ça? Exactement, du monastère de l'île de Patmos, Saint-Jean le théologien, ce monastère de 1515, je crois, il faudra vérifier. Enfin bref, nous avons eu la chance, le privilège de pouvoir rentrer dans les corridors des sous-sols de ce monastère où on accède à une bibliothèque, une des plus belles bibliothèques chrétiennes au monde. Et il semblerait que ça fait 20 ans qu'aucune caméra n'avait été autorisée à rentrer dedans. Et vous verrez qu'il y a des manuscrits d'une préciosité qui est absolument remarquable. Oui, vous mentionnez le fait qu'il y a un évangile de Marc, semble-t-il, qui est très très ancien. Absolument, il s'agit du Codex Purpurex, c'est-à-dire le plus vieil évangile de Marc au monde qui est présent dans ce monastère, dans cette bibliothèque. Oui, ça a dû être assez impressionnant finalement de découvrir ces manuscrits très très anciens. C'est très particulier, c'est une ambiance, une atmosphère très particulière où on a vraiment l'impression d'être face à quelque chose de très spécial, où on peut pénétrer dans une succession de sas avec 2 énormes portes qui s'ouvrent et on voit cette immense bibliothèque du Moyen-Âge avec une succession de livres et des enluminures absolument remarquables avec des dorures, etc. Et on a eu, comme vous le voyez, cette personne qui nous a servi les livres, qui va les chercher Ça vous a impressionné, ça avec un soin, une minutie avec et tout. Une minutie avec les gants blancs. C'est quelque chose de très très spécial. On a eu véritablement non pas de la chance, mais le privilège de pouvoir le faire. Alors il y a un autre lieu qui ressort, c'est la grotte où l'auteur de l'Apocalypse aurait eu ses visions. Tout à fait. C'est un lieu plus couru, plus touristique. C'est un lieu plus touristique, mais c'est un lieu qui est non moins émouvant, parce que là aussi, avoir les autorisations de filmer dans un lieu aussi sacré pour les chrétiens orthodoxes, c'est quelque chose de très rare. Et on a eu là la permission du gouvernement, du ministère de la culture grecque à Athènes de pouvoir faire ce tournage. Donc les autorités orthodoxes n'étaient pas très enthousiastes à l'idée qu'on vienne filmer avec des caméras, mais avec le papier qu'on a reçu du gouvernement, ils ont bien sûr eu l'autorisation. Oui, puis vous avez eu un prêtre qui vous a bien expliqué un peu comment ça fonctionnait. Absolument, absolument. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'un moine qui a 95 ans, 95 ans, et qui est le plus vieux moine de l'île de Patmos, et qui parle de sa passion et de sa vie consacrée à l'étude et à suivre l'exemple de son prédécesseur sur cette île, l'apôtre Jean. C'est finalement la richesse aussi extraordinaire de ce documentaire, en 9 épisodes que vous nous proposez, c'est le fait de rencontrer des personnes et de parler de ce qu'elles pensent, de la foi, de telle ou telle figure chrétienne de l'histoire, j'imagine. Ah Serge, mais c'est absolument ça, c'est ce qui participe à cette grande aventure, à la passion de cette grande aventure, c'est toutes ces rencontres. On a plus de 23 intervenants internationaux et vous voyez que ce sont des personnes de milieux très différentes. On a des catholiques, des orthodoxes, des académiciens, des évangéliques, des théologiens protestants. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet
qui est tellement complexe que personne ne peut avoir la vérité absolue sur l'Apocalypse. On doit s'enrichir des points de vue des uns et des autres pour apporter de la complémentarité à ce sujet. C'est donc l'occasion maintenant de voir ce premier épisode de cette série qui s'intitule « Les 7 églises de l'Apocalypse ». Ce premier épisode s'appelle Patmos, la révélation. La révélation. Je vous propose de le regarder maintenant. Avec grand plaisir, Serge. Il y a quelques années, des bouleversements personnels et professionnels m'ont emmené dans la magnifique région de Suisse romande, près du lac Léman. Ces événements m'ont poussé à m'interroger sur différentes visions du monde et sur les racines de notre civilisation occidentale. Je me suis intéressé aux réponses proposées par la foi chrétienne et ai cherché à éprouver leur véracité par l'histoire et l'archéologie. Face aux inquiétudes concernant l'avenir du monde et de l'espèce humaine, notre civilisation est obsédée par la question de sa propre disparition. L'humanité a développé un imaginaire catastrophiste depuis des siècles. Cherchant des réponses à ces questions profondes, je me suis intéressé au plus mystérieux de tous les livres de la Bible, l'Apocalypse et ses étranges prophéties sur la fin des temps. Aucun livre dans l'histoire n'a agité autant les passions et les fantasmes sur la fin du monde. Les créatures décrites dans le livre de l'Apocalypse, telles que la bête ou l'Antichrist, ont toujours provoqué la peur et suscité d'intenses spéculations. Son influence est énorme. Le passage au premier millénaire avait ainsi provoqué des angoisses collectives appelées les terreurs de l'an 1000. Au XIVe et XVe siècle, d'autres fléaux furent interprétés comme un châtiment divin, tels que la grande peste noire qui avait plongé les hommes dans une terreur absolue. Aujourd'hui, plus que jamais, les nouvelles technologies de surveillance de masse, les craintes climatiques et de pandémies, ainsi que les guerres nucléaires, ont exacerbé l'intérêt pour ce message vieux de 2000 ans. Nous n'avons gardé du texte que son message catastrophiste. Pourtant, l'Apocalypse, ce n'est pas du tout ce que l'imaginaire populaire nous décrit. Ce qu'on appelle l'Apocalypse, dès le départ, il y a un malentendu. Le malentendu, il est le suivant, c'est-à-dire que le terme grec, apocalypsis, veut dire révélation. C'est le retrait du voile, c'est donc le dévoilement, c'est donc la révélation. À Genève se trouve l'une des plus belles collections de manuscrits spirituels au monde. La Fondation Bodmer, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite 150 000 livres. Je décide de m'y rendre afin de découvrir des informations sur l'Apocalypse et son auteur. Ce livre de la Bible, aussi appelé le livre de la Révélation, est une révélation prophétique communiquée à l'Église par le Christ ressuscité lui-même. Bien que sa date exacte de rédaction et son auteur semblent controversés, ce que l'on sait de cette œuvre, c'est qu'elle fut composée par un prénommé Jean, que la tradition chrétienne a désigné comme l'apôtre et disciple de Jésus. Ce qu'on appelle l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas le premier écrit apocalyptique, ça c'est quelque chose de très important. On connaît des apocalypses depuis la fin du IIIe siècle avant notre ère, soit près de 4 siècles avant. Et donc déjà à la fin du 1er siècle de notre ère, avec l'Apocalypse de Jean, on est dans une forme, si je puis dire, d'achèvement ou de parachèvement de ce style littéraire. On a aussi dans l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, des textes dits apocalyptiques. Évidemment, le plus connu, c'est le livre de Daniel. Et puis il y a toute cette littérature qu'on appelle extra-canonique, hors du canon, la littérature apocryphe, où là, on connaît un nombre d'apocalypses très important. Le livre de l'Apocalypse fut rédigé sur l'île de Patmos au cours du 1er siècle après Jésus-Christ.
Jean aurait reçu la vision, une sorte de prophétie qu'il aurait retranscrite dans le but de la diffuser à 7 églises se trouvant dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle. De nombreuses réflexions se sont imposées à moi, et je me suis demandé si l'Apocalypse et son message sur la fin des temps avaient un fondement historique et archéologique. Qu'est-ce que son message peut dire aux croyants et à notre monde du XXIe siècle? Qui sont véritablement ces 7 églises? Existent-elles encore? J'ai décidé d'en savoir plus sur l'origine de ce livre et de partir sur les traces de ces 7 villes à qui le Christ s'adresse. Le point de départ de mon enquête était donc tout trouvé. J'allais me rendre sur l'île de Patmos et poursuivre mon voyage en Turquie sur les lieux historiques des 7 églises. Ce voyage va-t-il me permettre de comprendre les mystères cachés du livre de la Révélation ? Cette quête va-t-elle apporter des réponses à mes interrogations les plus fondamentales ? Me voici donc sur l'île de l'Apocalypse. Ce petit paradis paisible n'a pourtant rien d'apocalyptique. Patmos est baignée dans la mer Égée au large de la Turquie, dans l'archipel du Dodécanèse. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une magnifique petite île montagneuse et aride de 12 km de long qui a su se préserver jalousement du monde moderne malgré le tourisme culturel et religieux. C'est dans un hôtel près du port de Skala que je rejoins le professeur Mark Wilson. Historien reconnu et auteur de nombreuses publications, Mark est considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde de Patmos et des 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes sur une petite île grecque appelée Patmos, qui est située à 60 km des côtes turques. Mais au 1er siècle, lorsque Jean vivait ici, c'était la province romaine d'Asie. Elle est entourée de beaucoup d'îles, et ce, dans toutes les directions. C'est une petite île qui semble isolée, mais qui est connectée à d'autres îles dans les environs, et aussi à la côte turque. À part dans le Nouveau Testament, Patmos n'est pas vraiment mentionnée dans les sources anciennes. C'est en quelque sorte une île oubliée, mais parce qu'elle est mentionnée dans Apocalypse 1, verset 9, tous les chrétiens autour du monde connaissent l'importance de cette île et sa signification pour le livre de l'Apocalypse. Donc elle est importante dans l'histoire grâce au livre de l'Apocalypse. L'île est considérée comme sainte. Elle possède plus de 500 églises sur toute sa superficie. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean ? Pour la majorité des chrétiens, et particulièrement dans la tradition orthodoxe qu'il y a sur l'île, il n'y a qu'un seul Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur s'identifie plusieurs fois comme Jean, donc l'Église primitive a pensé que c'était Jean, l'un des 12, le disciple bien-aimé, auteur de l'Évangile, un des fils du tonnerre. Mais peut-on se fier à la tradition ? Était-ce vraiment l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui résidait sur l'île de Patmos ? On le constate pourquoi ? Parce que on a des éléments de vocabulaire qui n'appartiennent qu'à cette chaîne d'écrits, l'Évangile, les Épîtres de Jean et l'Apocalypse. On retrouve les mêmes thèmes, on retrouve la même idéologie sous-jacente, etc., que ce qu'on retrouve dans le reste de la littérature johannique. Marc me montre un ancien baptistère, témoin de l'époque où Jean baptisait les nouveaux convertis. Tout à Patmos rappelle le passage de l'apôtre sur l'île. Il y a plusieurs récits qui concernent le ministère de Jean sur l'île de Patmos. Très certainement, quand Jean était sur l'île, je ne pense pas qu'il a été enfermé. Il pouvait accéder à toute l'île. Il est certain que Jean a prêché aux habitants.
Ce n'est donc pas surprenant que nous ayons des récits d'habitants devenus croyants et qui se sont fait baptiser. Dans l'Apocalypse, on a l'impression que Jean était seul sur l'île avec des chèvres. On se dit, c'est juste une île isolée, rocailleuse et stérile. Mais Patmos était habité pendant le 1er siècle. Il y avait des fortifications militaires, des temples sur l'île et des gens y habitaient alors que Jean était ici en exil. Au-dessus de la petite ville de Roja, surplombe l'imposant monastère de Saint-Jean. La couleur sombre de cette forteresse contraste avec les maisons blanches érigées tout autour du monastère. Il a été construit au XIe siècle sur l'endroit le plus haut de l'île afin de se protéger des pirates de la mer Égée. Le monastère a été construit en 1088 par Saint Christodoulos. L'empereur byzantin de l'époque, Alexius Ier Comnène, lui a offert l'île de Patmos dans son intégralité pour y construire le monastère qu'il a aussi financé. Nous savons qu'un prêtre du nom de Christodoulos arrive ici à la fin du XIe siècle et reçoit la permission de construire un monastère. Le monastère grandit et se développe tout au long des siècles et devient un centre pour les moines, pas seulement pour la production d'icônes religieuses, mais également de premiers manuscrits religieux qui sont ici, dans la bibliothèque. Ce monastère à l'allure de forteresse devient d'autant plus intrigant lorsqu'on découvre qu'il héberge une mystérieuse bibliothèque dans ses souterrains. Peu de privilégiés ont eu la chance d'y pénétrer. Celle-ci renferme dans ses profondeurs des ouvrages infiniment précieux et rares, soigneusement conservés, dont plusieurs manuscrits millénaires. Parmi eux se trouve le plus vieil exemplaire connu de l'Évangile de Marc. Le manuscrit le plus ancien et précieux que nous ayons est le Codex Purpureos. Datant du 5e siècle, c'est l'un des plus anciens manuscrits enluminés au monde. Giannis, le curateur de la bibliothèque, prend soin de me présenter méticuleusement ces ouvrages précieux. La présence de cette collection unique témoigne de l'importance de l'île de Patmos dans le monde chrétien orthodoxe. À partir de l'époque byzantine et jusqu'à la fin du 19e siècle, plusieurs centaines de manuscrits ont été rassemblés ici, faisant de cette bibliothèque la plus vieille et l'une des plus grandes du monde byzantin. La plupart des manuscrits sont ecclésiastiques et liturgiques. C'est tout ce dont les moines ont besoin quotidiennement pour leur service et leur formation. Il y avait aussi des inscriptions qui nous donnent une idée du contexte de Patmos au moment où Jean devait être sur l'île. Je cherche maintenant à en savoir plus sur la vie de l'apôtre à Patmos et rejoins l'église du monastère afin de trouver des réponses. La somptueuse église est parée d'ornements et d'icônes. Mais ce qui retient mon attention, ce sont les magnifiques fresques qui couvrent les murs et la façade extérieure. Elles témoignent de la présence de Jean sur l'île. Il est représenté accompagné de Procore, son disciple, qui le suivit depuis Jérusalem. Nous savons que les prisonniers étaient souvent accompagnés par des domestiques ou des esclaves. Il est donc possible que Jean ne soit pas venu seul. Ce qui est fréquemment représenté sur les icônes religieuses de l'île, c'est lorsque Jean a reçu la révélation, il l'a dictée à Procore, qui a écrit la révélation de Jésus-Christ reçue par Jean. Mais la question reste ouverte. Que faisait l'apôtre Jean sur cette île si éloignée ? Jean est le disciple que Jésus a le plus aimé parmi les 12. Il a négligé la peur, le danger et n'importe quelle autre menace qu'il aurait pu subir pour suivre son maître. L'amour qu'il avait pour Jésus l'a amené à le suivre jusqu'à sa mort. L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Les Romains exilaient leurs prisonniers politiques sur des îles, dans tout l'Est méditerranéen. Le livre de l'Apocalypse ne nous explique pas comment Jean est arrivé sur l'île. Il nous dit qu'il est sur l'île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ.
Il s'identifie comme étant le frère et le compagnon de souffrance. Le livre d'Apocalypse se situe dans un contexte de persécution et Jean déclare « Moi, Jean, votre frère, qui est part comme vous à la détresse présente ». Donc, il y a un temps difficile pour toutes les églises, pour tout le christianisme à cette période-là. Un des sujets de controverse est la datation du livre de l'Apocalypse. La tradition orthodoxe dit que Jean a été envoyé en exil sous le règne de Domitien dans les années 90. Mais un autre courant de l'étude du Nouveau Testament place la date de l'exil de Jean autour de 69. En ce premier siècle, le christianisme vit sa première grande période de persécution. Néron est le premier empereur à avoir organisé le massacre des chrétiens, dont les apôtres Pierre et Paul, martyrisés à Rome en l'an 65. Quelques années plus tard, Néron se suicide et des troubles politiques ébranlent alors tout l'Empire romain. Au même moment, une grande révolte fait rage en Israël. En l'an 70, Jérusalem est assiégée par les Romains. Le général Titus massacre ses habitants dans un bain de sang et détruit le temple, condamnant les Juifs à l'exil. Nous avons, dans l'histoire de l'Église, une période où les chrétiens viennent d'être persécutés à Rome, et dans le même temps, l'arrivée des Juifs venant de la zone de guerre de Jérusalem à Éphèse. C'est une période troublée, agitée dans l'histoire. Selon moi, cette date correspond mieux à l'écriture de l'Apocalypse. Quand nous arrivons vers 95, la date traditionnelle, il n'y a dans aucune des sources antiques la trace de la persécution des chrétiens par Domitien. Avec l'instabilité politique dans la région, si j'étais gouverneur romain, je préférerais avoir ce leader hors de mon chemin pendant une certaine période de temps, jusqu'à ce que la situation politique et religieuse se calme. Je poursuis l'exploration de Patmos. Juste en contrebas du monastère de Saint-Jean, je découvre un bâtiment d'une blancheur éclatante qui abrite l'un des lieux les plus sacrés de l'île, la grotte de l'Apocalypse. La tradition nous dit que durant les 2 ans où il résidait à Patmos, Jean et Procore trouvèrent refuge dans cette grotte. Il y a de nombreuses grottes sur l'île, et Jean devait se trouver un refuge quelque part lorsqu'il pleuvait ou qu'il faisait froid. La grotte était un abri, mais aussi un endroit de retraite spirituelle où il pouvait prier et méditer. Il est donc probable que la tradition soit vraie, que Jean ait été dans la grotte quand il a reçu la vision. La première chose que l'on constate en descendant dans la grotte, c'est qu'elle a été aménagée en lieu de culte orthodoxe. Le bâtiment est collé à la paroi rocheuse. La partie naturelle de la cave vient se marier avec la partie divine du monastère. On peut y voir, et c'est impressionnant, l'endroit où Jean le théologien posait sa tête pour se reposer, ainsi qu'une petite cavité où il posait sa main pour se lever ou se mettre à genoux pour prier. Il y a aussi l'endroit de la déchirure du rocher en 3 parties qui symbolisent la Trinité de Dieu. C'est là où l'élève de Jean, Procore, se posait pour écrire tout ce que Jean lui disait. C'est ici même que Jean reçut la révélation. Il entendit d'abord derrière lui une voix puissante, comme le son d'une trompette. Puis le Christ ressuscité lui-même lui apparut dans toute sa gloire, brillant comme le soleil à son zénith. L'Apocalypse décrit la scène en détail. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix
était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand il vit le Christ, l'apôtre tomba à ses pieds comme mort, comprenant que le ressuscité s'adressait personnellement à lui. Il posa sa main droite sur lui en disant « Sois sans crainte ». Il y a un grand débat pour comprendre comment Jean a reçu les différentes visions décrites dans l'Apocalypse. Les a-t-il eues en une seule fois? Et Procor, en tant que copiste, les écrit-il dans l'ordre chronologique? Mon point de vue, c'est que Jean commence à recevoir les visions lors du jour du Seigneur, alors qu'il est à Patmos. Il commence à les écrire sur une période de temps. Il ne nous est pas dit si c'est des jours ou des semaines. La vision s'agrandit et s'étoffe. Puis Jean et son scribe commencent à les décrire sur un document qui devient l'Apocalypse. Jean est terrifié. La vision révèle le Christ au milieu de 7 chandeliers d'or, tenant dans sa main droite 7 étoiles. Sa voix puissante retentit alors. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Le message de cette vision est imagé, codé, comme l'est d'ailleurs l'ensemble du texte de l'Apocalypse. Mais que représentent alors ces 7 chandeliers et pourquoi s'adresser à ces 7 églises? Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers. Il est vêtu comme le grand prêtre. Ces 7 chandeliers qui sont les 7 églises, eh bien, elles sont examinées par le Seigneur pour voir si elles sont dignes d'être allumées ou pas. La première chose à remarquer, c'est qu'elle figure dans les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse. Donc, en quelque sorte, elle constitue le public auquel s'adresse l'auteur. Toutes ces visions, à partir du chapitre 3, sont destinées aux croyants de ces églises. C'est, si vous voulez, présenter l'auditoire. Ces communautés se situaient toutes en Asie mineure, la région ouest de l'actuelle Turquie. On s'aperçoit que ces 7 églises constituent comme une couronne autour de la métropole, cette grande métropole qui était Éphèse. Donc on a là une alliance de communautés. Comment, de son emprisonnement à Patmos, Jean allait-il transmettre ses lettres à ces églises? Je pense que Jean était encore sur l'île. Il envoyait un messager avec le livre de l'Apocalypse. Il allait d'église en église, en commençant par Éphèse, et lisait le document aux chrétiens qui se rassemblaient dans ces églises. Ces églises-là, ce sont des églises bien réelles, ce sont des églises qui vivaient ici donc il y a 2000 ans et qui avaient leurs problèmes, leurs difficultés, leurs interrogations, leurs faux pas, etc. Mais par contre, il fallait qu'il y ait un quorum de 7 à cause du caractère symbolique du chiffre 7 qu'on retrouve dans toute l'Apocalypse. Le chiffre 7 revient tellement constamment dans le livre de l'Apocalypse qu'on ne peut pas le regarder comme un chiffre au sens arithmétique du terme. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, les 7 églises représentent l'Église universelle, l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Pourquoi on garde ces lettres-là et pourquoi on n'en a pas d'autres qui auraient pu être écrites et qu'on aurait gardées? Mais parce que c'est symbolique, ça. D'une certaine manière, quand on a énuméré une liste de 7, on a tout dit. On pourrait en faire plus, mais ça serait rajouté, alors que là, il y a déjà un système qui contient tout. À travers ces 7 lettres, aux 7 églises, ils nous font voir un message de Christ à l'ensemble de toutes les églises, non seulement de cette époque, mais de manière universelle. C'est pourquoi ce livre nous concerne encore aujourd'hui, quoi. Mais dans les différentes caractéristiques, forces et faiblesses de ces églises, forcément nous y retrouvons aussi les nôtres. Et donc les diagnostics et les solutions de Jésus doivent nous impacter aujourd'hui. L'intention du Christ était de révéler leur véritable état spirituel. Il encourage certaines communautés, mais il en exhorte d'autres à une remise en question ou à un changement d'attitude radicale. C'est un bilan qui est très lucide et souvent aigu, incisif,
dénonçant des problématiques que peut-être l'Église elle-même ne voit pas ou ne souhaite pas voir. Certains sont forts dans leur foi, d'autres sont faibles, et certains sont un peu entre les deux. Jésus, au travers de Jean, essaye de les attirer à être des disciples engagés. Sur les hauteurs de Patmos, je réalise que cette petite île isolée de la Méditerranée renferme de nombreux secrets. L'apôtre Jean devait contempler ce paysage tous les soirs en pensant à la révélation que Dieu lui avait confiée et à la lourde responsabilité de faire connaître ce message aux 7 églises d'Asie mineure. Je prends conscience de l'incroyable aventure qui s'annonce pour moi, car il est temps de me lancer dans cette enquête passionnante qui ne fait que commencer. Après son exil à Patmos, Jean est parti poursuivre sa mission dans la ville d'Éphèse, la première des 7 villes d'Asie mineure. Il y vécut jusqu'à sa mort. C'est en suivant ses traces que je pars en Turquie pour y percer les secrets des 7 églises de l'Apocalypse. Alors Christophe Hanauer, vous êtes à la fois le producteur, mais aussi l'acteur principal de ce documentaire, Patmos, la révélation que nous venons de voir. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? C'est bien sûr très émouvant, puisque c'était quelque chose qui nous a beaucoup passionnés. Et je suis très ému de voir le travail final avec toute la partie technique, les illustrations, avec l'étalonnage. Et est-ce que vous êtes venu sur ce plateau avec ce petit carnet-là ? Oui. Est-ce que c'est parce qu'on vous voit tout au long de ces différents épisodes prendre des notes constamment, vous avez beaucoup travaillé comme cela, hein, à prendre des notes, à être finalement un étudiant très appliqué de toutes les personnalités que vous avez rencontrées. Absolument, absolument. On s'est véritablement servi de ces notes pour la fabrication du film. C'est uniquement pour la scénarisation, pour l'illustration, mais on s'est servi effectivement de ces notes, de ces illustrations, comme des véritables documents de travail qui ont permis de pouvoir illustrer et comprendre. Et j'imagine de rédiger le scénario. Absolument, parce que le travail d'écriture était un travail extrêmement conséquent. On a pu travailler avec une scénariste professionnelle. Christophe, est-ce que finalement ce séjour à Patmos vous a permis d'acquérir une nouvelle vision du Christ, un peu comme l'apôtre Jean l'aurait vécu en son temps ? Écoutez, Serge, ce qui est tout à fait intéressant à l'île de Patmos, c'est que l'on sent physiquement une atmosphère très spéciale. Certaines personnes rapportent la même chose de leur visite en Israël et à Jérusalem, mais beaucoup de personnes disent également que cette visite à l'île de Patmos, il y a une ambiance, un climat presque spirituel, palpable. Et concrètement, quand vous dites ça, qu'est-ce que ça vous a apporté que de vous retrouver sur les pas de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, et de vous retrouver sur l'île de Patmos ? C'est-à-dire que c'est très émouvant. C'est très émouvant de se retrouver à l'île de Patmos. C'est vrai, vous avez essayé de visualiser l'évangéliste Jean, l'auteur qu'on dit être l'auteur du 4e évangile et qui aurait été déporté il y a toutes sortes de théories, mais plutôt sous Domitien, disent certains, qui se serait retrouvé là emprisonné. Et vous avez ressenti cela ? Absolument. C'est très émouvant. Il y a plusieurs approches en termes de datation. Certains pensent
que le livre a été écrit sous Domitien. Certains pensent qu'il a été c'est écrit plus tôt, dans les années 65-66, pendant la grande persécution de Néron. Ce qui pourrait faire du sens puisque le livre de l'Apocalypse ne parle pas de la destruction du temple de Jérusalem, ce qui est un événement absolument majeur pour le peuple juif. Et si le livre avait été écrit sous Domitien, le texte aurait très probablement fait référence à cet événement-là. Merci Christophe d'avoir expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants d'un certain débat autour de la datation du livre biblique de l'Apocalypse. Maintenant, si on souhaitait poursuivre l'aventure avec vous, comment faut-il s'y prendre ? Alors Serge, je vous remercie de m'avoir invité et je vous encourage vivement à participer aux projections de cinéma qui vont être organisées en Romandie, en Suisse romande et également en France, ou bien à commander notre coffret DVD où vous retrouverez les 9 épisodes avec également un petit fascicule d'explications, ou alors d'aller sur notre site internet Millennium Production, où vous pourrez soit commander les DVD ou bien regarder en VOD l'ensemble de la série. Alors vous envisagez encore de sortir un livre ? Tout à fait, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai le privilège d'avoir fréquenté monsieur Jean-Marc Taubois, à qui nous dédions d'ailleurs cette série documentaire. La série documentaire est dédiée à notre ami malheureusement disparu, monsieur Jean-Marc Taubois, qui nous a beaucoup aidés et qui a été le consultant technique pour la fabrication de ce film. Et nous avons coécrit un livre qui s'appelle « Le mystère de l'Apocalypse » et qui sera donc disponible auprès de Emmet Éditions à partir du mois d'octobre. Christophe Hanauer, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info et nous nous réjouissons d'avoir la possibilité de découvrir la suite de ce documentaire sur les 7 églises de l'Apocalypse. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.